Je venais d'avoir 65 ans lorsque j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, le problème s'est installé si lentement que je ne l'ai presque pas remarqué, presque. Ma femme et moi étions mariés depuis 40 ans. 4 décennies à partager le même lit, à construire des souvenirs, à élever des enfants, et maintenant à profiter de nos petits-enfants. Notre intimité a toujours été importante pour nous deux, même avec l'âge. Mais ces 2 dernières années, j'ai commencé à inventer des excuses pour me coucher plus tard. Je vais juste finir de regarder cette émission, disais-je. Ou bien, je dois répondre à quelques emails. La vérité, j'avais peur de ce qui allait se passer, ou plutôt de ce qui n'allait pas se passer, quand nous allions nous coucher. Chaque nuit devenait une source d'anxiété. Chaque tentative frustrée était une petite mort pour mon ego. Chaque regard compréhensif de sa part était un coup de poignard dans mon cœur. Moi qui avais toujours été un homme confiant, professeur d'université à la retraite, respecté dans ma communauté, je me sentais de moins en moins homme chaque jour qui passait. Les médecins disaient que c'était normal à mon âge, que je devais accepter les limites du temps. Certains m'ont proposé la pilule bleue comme solution, mais les effets secondaires m'effrayaient, surtout que ma tension artérielle n'était plus ce qu'elle était. C'est alors que j'ai découvert, presque par hasard, une routine simple avant de me coucher qui a complètement changé ma vie intime. Cela n'impliquait pas de médicaments. Je n'ai pas eu besoin de procédures invasives. Je n'ai pas dépensé une fortune. Il ne s'agissait que de 6 minutes avant de me coucher, en utilisant des ingrédients qui se trouvent probablement déjà dans votre cuisine, en ce moment même. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, peut-être un effet placebo. Mais lorsque les nuits d'échecs se sont transformées en une connexion authentique avec ma femme, nuit après nuit, semaine après semaine, j'ai su que j'avais trouvé quelque chose de spécial. Quelque chose que je devais partager avec d'autres hommes de mon âge qui vivaient la même humiliation silencieuse. Ce que je vais vous dire maintenant est personnel et intime. Je n'aurais jamais pensé en parler publiquement. Mais si vous regardez cette vidéo, vous vivez probablement le même enfer silencieux que j'ai vécu. Et vous méritez de savoir qu'il existe une solution simple qui peut vous redonner non seulement votre fonction physique, mais aussi votre dignité et votre mariage. Laissez-moi vous parler un peu de moi pour que vous compreniez mon histoire. Je m'appelle Carlos, j'ai 68 ans aujourd'hui. J'ai été professeur d'histoire pendant plus de 30 ans avant de prendre ma retraite. J'ai rencontré ma femme Teresa à l'université, dans les années 70, et nous sommes ensemble depuis. Nous avons 2 enfants, déjà adultes, et 4 petits-enfants qui sont la joie de notre vieillesse. Nous avons toujours mené une vie relativement saine. Rien d'extrême. Je ne suis pas de ces personnes âgées qui courent des marathons ou font du crossfit. Mais nous marchons régulièrement, nous mangeons raisonnablement bien et nous passons des examens médicaux annuels. Teresa et moi avons toujours eu une vie intime satisfaisante, même après des décennies passées ensemble. Bien sûr, pas avec la fréquence ni l'intensité de nos 20 ans, mais cela restait une partie importante de notre relation. Notre routine depuis que nous sommes à la retraite est tranquille et prévisible. Je me lève vers 7 heures, je prends mon café en lisant les nouvelles. Teresa s'occupe du jardin, qui est sa fierté. Parfois, je l'aide dans les tâches ménagères. D'autres fois, je travaille dans mon petit bureau, où j'écris mes mémoires que personne d'autre que mes petits-enfants ne lira probablement jamais. Nous déjeunons ensemble, en discutant de nos enfants, de politique, de livres. L'après-midi, nous sortons généralement nous promener dans le parc, près de chez nous. Plusieurs fois par semaine, nous retrouvons des amis pour prendre un café ou dîner. Le week-end, nos enfants et petits-enfants viennent nous rendre visite. Une vie ordinaire, simple, mais riche de sens. Le genre de vieillesse dont j'ai toujours rêvé. Mais quelque chose a commencé à changer il y a environ 3 ans, quand j'avais 65 ans. Cela s'est fait progressivement, de manière presque imperceptible au début. La première fois que cela s'est produit,
J'ai mis cela sur le compte de la fatigue, d'une journée stressante, du vin au dîner. Teresa a été compréhensive, comme toujours. Ça arrive, mon chéri, m'a-t-elle dit, et nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Mais cela s'est reproduit. Et encore. De plus en plus souvent, jusqu'à devenir la règle plutôt que l'exception. La compréhension de Teresa a commencé à ressembler, à mes yeux, à de la pitié. Et c'était insupportable. J'ai commencé à remarquer des changements dans notre relation. Pas de grandes disputes ou de conflits. Cela aurait peut-être été plus facile à gérer. C'était quelque chose de plus subtil et de plus douloureux. Un éloignement physique progressif. Moins de câlins spontanés, moins de baisers qui duraient plus d'une seconde. Moins de moments d'intimité non sexuelle qui avaient toujours été si importants pour nous. J'ai réalisé que j'évitais même de regarder des films avec des scènes romantiques à côté d'elle, de peur que cela ne crée une attente que je ne pourrais pas satisfaire. Nos conversations restaient amicales, mais il y avait des sujets que nous évitions désormais soigneusement, comme si nous marchions dans un champ de mines. Teresa a essayé d'aborder le sujet à plusieurs reprises. « On peut parler de ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé un soir. J'ai répondu de manière évasive, j'ai changé de sujet, j'ai fait semblant de ne pas comprendre ce dont elle parlait. Les hommes de ma génération ont été élevés pour ne pas montrer de faiblesse, pour ne pas parler de leurs problèmes intimes. Ces choses-là ne se discutaient pas, on les supportait simplement en silence. Mais le silence rongeait notre mariage de 4 décennies. Je le voyais dans ses yeux. Pas de la déception ou de la colère, mais quelque chose de pire, de la résignation. Comme si elle avait accepté que cette partie de notre vie était terminée. Et c'était peut-être ce que les médecins auraient dit, que c'était le cours naturel de la vie, que je devais accepter les limites de l'âge et me concentrer sur d'autres aspects de notre relation. Mais je ne pouvais pas l'accepter. Il ne s'agissait pas seulement de l'acte physique en soi, mais de ce qu'il représentait, la connexion, l'intimité, la capacité de donner et de recevoir du plaisir avec la personne que j'aimais depuis près d'un demi-siècle. Cela faisait partie de mon identité en tant qu'homme, en tant que mari, et cela disparaissait comme du sable entre mes doigts, malgré tous mes efforts pour le retenir. J'ai commencé à observer d'autres hommes de mon âge lors de réunions sociales, de déjeuners avec des amis retraités. Étaient-ils tous dans le même cas? Je ne leur ai jamais posé la question directement, bien sûr. Mais je remarquais de petites blagues, des commentaires ambigus, des regards résignés entre des couples de longue date. Il semblait y avoir un accord tacite, selon lequel c'était simplement la réalité de la vieillesse que nous devions tous accepter en silence. C'est à cette époque que j'ai remarqué des changements dans d'autres aspects de ma vie également. Mon énergie générale diminuait. Je me réveillais plus fatigué, même après une nuit complète de sommeil. Mes promenades sont devenues plus courtes, moins vigoureuses. Mon intérêt pour les projets et les loisirs a diminué. C'était comme si un brouillard subtil s'installait sur ma vie, rendant tout un peu moins vivant, un peu moins réel. Ma première réaction a été typique. L'ignorer. Refouler ces sentiments au fond de mon esprit et passer à autre chose. Après tout, ce n'était qu'une partie naturelle du vieillissement, n'est-ce pas? Tous les hommes passent par là à un moment ou à un autre. Du moins, c'est ce que j'essayais de me convaincre chaque matin en me regardant dans le miroir, remarquant à quel point mon corps avait changé au fil des ans. Mes cheveux plus clairsemés, ma posture moins droite, de petites douleurs qui apparaissaient à différents endroits chaque jour. Le tournant s'est produit lors de notre 40e anniversaire de mariage. J'avais prévu une surprise pour Teresa. J'avais réservé une suite dans le même hôtel où nous avions passé notre lune de miel, 4 décennies plus tôt. J'avais acheté du champagne et des fleurs. Je voulais que ce soit spécial, significatif. Et secrètement, j'espérais que, dans ce cadre romantique, loin des pressions quotidiennes, je pourrais… Mais je n'y suis pas parvenu.
et voir l'expression sur son visage, d'abord l'espoir, puis la compréhension forcée, enfin cette terrible résignation, m'a transpercé le cœur comme un poignard. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle en faisant semblant de dormir, j'ai pris une décision. Je n'accepterai plus cette situation comme inévitable. Il devait y avoir une solution, et je la trouverai. C'est le lendemain de notre anniversaire de mariage que j'ai décidé d'affronter le problème de front. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai attendu que Teresa parte à sa réunion mensuelle du club de jardinage et je me suis mise à mon ordinateur. J'ai ouvert un onglet anonyme. Oui, même à 65 ans, je me sentais encore gêné de faire des recherches sur les problèmes masculins. Et j'ai commencé mes investigations. Ce que j'ai découvert était à la fois alarmant et réconfortant. Alarmant, car la dysfonction érectile touche environ 60 à 70% des hommes de plus de 60 ans. Réconfortant, car je n'étais pas seul, je n'étais pas une anomalie. J'ai lu que chez les hommes plus âgés comme moi, le problème a généralement plusieurs causes. Il n'est pas uniquement psychologique, comme beaucoup le croient. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité. La circulation sanguine devient moins efficace. Le taux de testostérone diminue progressivement à partir de la quarantaine, un phénomène appelé andropause, qui serait l'équivalent masculin de la ménopause féminine. De plus, des affections courantes chez les personnes âgées, telles que l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie et les médicaments utilisés pour les traiter, contribuent souvent au problème. Je prenais moi-même un médicament contre l'hypertension depuis près de 10 ans. Et je n'avais jamais fait le lien avec mon problème récent. Le plus inquiétant était de découvrir que la dysfonction érectile pouvait être un signe avant-coureur de troubles cardiovasculaires plus graves. Certaines études indiquaient que les problèmes d'érection pouvaient précéder d'1 à 5 ans un événement cardiaque plus grave. C'était comme si mon corps m'envoyait un avertissement silencieux que j'ignorais. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin, un homme un peu plus jeune que moi, avec qui j'avais toujours eu de bonnes relations. Malgré tout, m'asseoir en face de lui et lui décrire mon problème a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Ma voix s'est brisée à plusieurs reprises. J'avais le visage brûlant de honte. Professionnel comme toujours, il m'a écouté sans me juger. « Carlos, c'est extrêmement courant », m'a-t-il dit après avoir écouté mon récit. « Vous avez bien fait de venir. Beaucoup d'hommes souffrent en silence pendant des années avant de demander de l'aide, si tant est qu'ils le fassent. » Il m'a prescrit des analyses sanguines complètes, notamment pour vérifier mes taux hormonaux, ma glycémie et mon profil lipidique. Il m'a également orienté vers un cardiologue, afin d'évaluer plus en détail la santé de mon cœur et de mon système circulatoire. Les résultats ont confirmé certaines suspicions. Mon taux de testostérone était nettement inférieur à la normale, même pour mon âge. Mon taux de cholestérol était légèrement élevé, malgré une alimentation relativement équilibrée. Et il y avait des signes précurseurs d'une résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. Après des examens complémentaires, le cardiologue a identifié un rétrécissement modéré de certaines artères. Rien d'assez grave pour nécessiter une intervention immédiate, mais certainement quelque chose à surveiller. Les options de traitement qui m'ont été présentées étaient variées. Des médicaments tels que le sildenafil, le tadalafil et le vardenafil, les fameuses pilules bleues et leurs cousins, qui augmentent le flux sanguin vers le pénis, une hormonothérapie pour augmenter le taux de testostérone, des dispositifs mécaniques tels que des pompes à vide. Dans les cas les plus graves, même des implants péniens. Chaque option avait ses avantages et ses inconvénients. Les médicaments oraux, bien qu'efficaces pour beaucoup, pouvaient interagir avec mon médicament pour la pression artérielle, provoquant potentiellement des chutes dangereuses de la pression artérielle. L'hormonothérapie présentait ses propres risques, notamment une augmentation potentielle du risque de cancer de la prostate, une maladie qui avait déjà touché mon père et un oncle.
Je suis sorti de ces consultations avec plus d'informations, mais aussi avec plus d'inquiétude. Il semblait que chaque solution apportait son lot de nouveaux problèmes, de nouveaux risques. Et quelque chose en moi résistait à l'idée de dépendre de pilules pour le reste de ma vie, pour quelque chose qui avait toujours été naturel. De plus, il y avait l'aspect pratique. Les médicaments devaient être pris à l'avance, ce qui éliminait toute spontanéité. Imaginez devoir planifier chaque moment intime comme si je prenais rendez-vous chez le médecin semblait détruire l'essence même de ce qui rendait ces moments si spéciaux. Mais le pire n'était pas là. Le pire était l'impact silencieux que ce problème avait sur tous les aspects de ma vie. J'ai commencé à me replier sur moi-même. Les rencontres avec d'autres couples, qui étaient auparavant agréables, sont devenues une source d'anxiété. J'observais la facilité avec laquelle les autres maris touchaient leurs femmes, un bras posé négligemment sur leurs épaules, les mains jointes sur la table, et je ressentais une pointe de jalousie et d'inadéquation. Sans m'en rendre compte, je me suis éloigné physiquement de Teresa, même en public, comme si je craignais que toute manifestation d'affection ne crée une attente que je ne pourrais pas satisfaire plus tard. À la maison, j'ai commencé à dormir de plus en plus souvent sur le canapé, prétextant mon ronflement ou mon insomnie pour ne pas partager le lit avec elle. La vérité, c'est que je ne supportais pas de m'allonger à côté d'elle, en sachant que je ne pouvais pas la satisfaire, ni moi-même. Mon estime de moi, qui avait toujours été saine, a commencé à s'effriter. Je me suis surpris à éviter les miroirs, à prendre des douches rapides pour ne pas avoir à regarder mon corps vieillissant. J'ai commencé à me sentir invisible, insignifiant, comme si la société avait raison de traiter les hommes âgés comme des êtres asexués, jetables. Teresa, toujours perspicace, a remarqué ces changements. Un soir, alors que je faisais la vaisselle après le dîner, une autre tactique pour repousser le moment d'aller dans la chambre, elle s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. « Ce n'est pas seulement une question de sexe, Carlos », m'a-t-elle dit doucement. « C'est une question d'intimité, de connexion. Tu me manques beaucoup. » Ces mots m'ont profondément touché, car ils exprimaient exactement ce que je ressentais aussi. Je me manquais moi-même, l'homme que j'étais autrefois, la confiance que j'avais toujours eue, la facilité avec laquelle nous nous touchions, nous connections, sans peur ni anxiété. Je lui ai promis, ce soir-là, que je trouverais une solution. Pas nécessairement un remède miracle, mais un moyen de restaurer notre intimité, notre connexion, à tous les niveaux. Je le ferai pour elle, pour moi, pour ce que nous avions construit ensemble au cours de 4 décennies. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que la solution serait beaucoup plus simple et en même temps plus profonde que je ne pouvais l'imaginer, et qu'elle impliquerait un petit changement dans ma routine nocturne qui révolutionnerait non seulement notre vie intime, mais aussi ma santé et mon bien-être général. Ma quête d'une solution a commencé là où commencent souvent les aventures modernes, sur Internet. J'ai passé des semaines à faire des recherches, à lire des articles scientifiques, des forums de discussion, des blogs sur la santé. Certains soirs, Teresa me trouvait endormie devant l'ordinateur, avec des dizaines d'onglets ouverts sur la santé masculine chez les seniors. J'ai d'abord essayé les solutions les plus évidentes. J'ai augmenté mes promenades de 30 minutes à 1 heure par jour. J'ai commencé à faire plus attention à mon alimentation, en réduisant les sucres et les produits transformés, et en augmentant les légumes verts, les légumineuses et les protéines maigres. J'ai complètement arrêté le vin au dîner, même si notre rituel consistant à partager un verre tout en discutant de notre journée me manquait. Ces changements ont eu des effets bénéfiques généraux. J'ai perdu quelques kilos, ma tension s'est stabilisée et je dormais mieux. Mais le problème principal persistait. Les nuits restaient une source d'anxiété et non de plaisir. J'ai essayé des compléments naturels qui promettaient d'améliorer la fonction sexuelle. Ginseng, maca péruvienne, Tribulus terrestri.
Mon armoire à pharmacie ressemblait à une pharmacie de produits naturels. Certains offraient de légères améliorations, mais rien d'assez constant ou significatif pour restaurer ma confiance. À contre-cœur, j'ai accepté la prescription d'un médicament contre la dysfonction érectile que mon médecin m'avait recommandé. Je me souviens être allé à la pharmacie dans un autre quartier, loin de chez moi, de peur de croiser quelqu'un que je connaissais. Je me sentais comme un adolescent achetant des préservatifs pour la première fois, à 65 ans. Le médicament a fonctionné, techniquement parlant, mais l'expérience était loin d'être idéale. J'avais des maux de tête intenses, le nez bouché et les joues tellement rouges que Teresa m'a demandé si j'avais de la fièvre. De plus, il y avait quelque chose de profondément insatisfaisant à planifier à l'avance chaque moment intime, à dépendre d'une pilule pour quelque chose qui devrait être naturel et spontané. Après quelques expériences, avec des effets secondaires de plus en plus gênants, dont un épisode d'hypotension qui m'a laissé étourdi pendant des heures, j'ai décidé que ce n'était pas la solution pour moi. C'est alors que je me suis tourné vers des traitements alternatifs. J'ai lu des articles sur l'acupuncture pour traiter la dysfonction érectile, et j'ai trouvé un praticien réputé dans ma ville. Pendant 2 mois, je me suis rendu chaque semaine à son cabinet, où je m'allongeais patiemment pendant qu'il insérait de fines aiguilles à des endroits précis de mon corps. L'expérience était relaxante et a amélioré mon niveau de stress, mais elle n'a pas apporté la solution que je recherchais. J'ai également essayé la méditation et les techniques de pleine conscience, en suivant un programme en ligne spécialement conçu pour les hommes plus âgés. J'ai appris des exercices de respiration, de visualisation et des techniques pour être plus présent dans l'instant. Cela m'a aidé à réduire l'anxiété liée à la performance qui s'était développée, mais là encore, cela n'a pas résolu le problème fondamental. La frustration grandissait. Cela faisait déjà près d'1 an que j'avais décidé de m'attaquer au problème, et malgré toutes mes tentatives, j'étais pratiquement au même point. Teresa restait compréhensive, mais je sentais qu'elle commençait elle aussi à perdre espoir. Notre relation était toujours aimante et respectueuse, mais cette étincelle spéciale, cette intimité profonde, s'éteignait lentement. C'est pendant cette période de découragement que je suis tombé par hasard sur un article écrit par un médecin spécialisé dans la santé masculine chez les personnes âgées. Contrairement à de nombreux textes que j'avais lus, celui-ci ne promettait pas de remède miracle ou de solution instantanée. Il offrait plutôt une perspective différente sur le problème. Le médecin affirmait que le déclin de la fonction sexuelle masculine avec l'âge n'est ni inévitable ni irréversible. Il affirmait que bon nombre des problèmes rencontrés par les hommes âgés sont le résultat de décennies de petites habitudes néfastes qui affectent la circulation sanguine, les niveaux hormonaux et la santé en général. Et que, tout comme ces problèmes se sont développés progressivement, ils peuvent également être inversés progressivement grâce à de bonnes habitudes. L'article mettait particulièrement l'accent sur l'importance de ce qui se passe dans les heures qui précèdent le coucher. Selon le médecin, les activités, l'alimentation et les habitudes nocturnes ont un impact disproportionné sur la santé sexuelle masculine. La qualité du sommeil affecte directement la production de testostérone. Certains aliments consommés le soir peuvent augmenter l'inflammation dans le corps, nuisant à la circulation sanguine. La lumière bleue des écrans peut interférer avec la production de mélatonine, qui est elle-même liée à la santé hormonale. Le médecin proposait une routine nocturne spécifique, combinant certains aliments aux propriétés anti-inflammatoires et vasodilatatrices, des exercices légers de respiration et d'étirement, et une technique de relaxation mentale. Il promettait que, si elle était suivie de manière régulière pendant au moins 3 semaines, cette routine pourrait réveiller la fonction sexuelle naturelle, en particulier chez les hommes présentant des problèmes légers à modérés. Ce qui a attiré mon attention, c'est la simplicité de l'approche. Elle ne nécessitait pas d'équipements coûteux, de compléments alimentaires exotiques ou de médicaments puissants. Il s'agissait simplement d'aliments courants que j'avais probablement déjà dans ma cuisine,
associées à des techniques simples que tout le monde pouvait apprendre. J'avoue que j'étais sceptique. Cela semblait trop simple. Comment quelque chose d'aussi basique pouvait-il résoudre un problème que même des médicaments puissants n'avaient pas complètement résolu? Mais d'un autre côté, j'avais déjà essayé des options plus complexes sans succès. Qu'avais-je à perdre? J'ai décidé d'essayer pendant 1 mois. Si cela ne fonctionnait pas, j'aurais au moins essayé une autre approche avant de me résigner à ma nouvelle réalité. Le protocole commençait par une boisson spécifique, environ 1 heure avant le coucher. Une combinaison d'ingrédients simples, du miel brut, de la cannelle, une touche de gingembre frais râpé et de l'eau tiède. Selon l'article, ce mélange avait des propriétés qui amélioraient la circulation sanguine et réduisaient l'inflammation silencieuse dans le corps. Ensuite, il y avait une série d'étirements doux axés sur la région pelvienne et lombaire, conçus pour augmenter le flux sanguin vers la zone génitale et détendre les muscles qui sont souvent tendus après une journée passée assis. Enfin, une technique de respiration et de visualisation de 10 minutes, allongée sur le lit, qui combinait des éléments de méditation de pleine conscience avec un accent particulier sur la santé sexuelle. Le protocole complet durait environ 20 minutes, dont seulement 6 à 7 minutes étaient réellement actives. La préparation de la boisson et les étirements. Le reste n'était que relaxation. Les premiers jours, je me sentais un peu ridicule en suivant ce rituel. Teresa m'observait avec curiosité pendant que je préparais ma boisson dans la cuisine tous les soirs. Quand elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai vaguement expliqué qu'il s'agissait d'une recette pour améliorer le sommeil que j'avais trouvée en ligne. Je n'étais pas prêt à créer des attentes chez l'un ou l'autre. La première semaine s'est écoulée sans changement notable, à part un sommeil légèrement meilleur. J'ai continué, plus par obstination que par conviction. Au cours de la 2e semaine, j'ai commencé à remarquer quelques différences subtiles. Je me réveillais avec plus d'énergie. Mon humeur était plus stable pendant la journée. Les douleurs articulaires, qui faisaient partie de ma routine matinale, semblaient moins intenses. C'est au 16e jour que j'ai remarqué le premier signe concret que quelque chose était en train de changer. Je me suis réveillé tôt, comme d'habitude, et j'ai eu une surprise que je n'avais pas eue régulièrement depuis des années. Une érection matinale spontanée. Cela peut sembler banal pour des hommes plus jeunes, mais pour moi, c'était comme redécouvrir une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Cette première érection matinale spontanée a été comme une lueur d'espoir. Je n'en ai pas encore parlé à Teresa. Je ne voulais pas créer de fausses attentes. Mais j'ai continué à suivre religieusement mon nouveau rituel nocturne, avec une conviction renouvelée. Laissez-moi vous raconter exactement ce que je faisais tous les soirs, environ 1 heure avant de me coucher. Le rituel complet prenait moins de 20 minutes et les ingrédients principaux étaient faciles à trouver. Tout d'abord, je préparais la boisson qui allait devenir mon allié dans cette aventure. Dans une tasse, je mélangeais une cuillère à soupe de miel brut, non pasteurisé, qui conserve ses enzymes et ses propriétés naturelles. Une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, un petit morceau de gingembre frais râpé, de la taille d'un ongle de pouce, et je complétais avec de l'eau tiède, pas bouillante, car une chaleur excessive détruirait certaines propriétés bénéfiques du miel. Tout en buvant lentement ce mélange, je profitais pour lire quelque chose de léger ou discuter avec Teresa. Pas de nouvelles stressantes, ni de discussions sur des problèmes. L'objectif était de commencer à détendre mon esprit et mon corps. Environ 30 minutes plus tard, je faisais une série d'étirements simples. Le premier consistait à m'allonger sur le sol, les genoux pliés et les pieds à plat, et à faire des mouvements circulaires avec les hanches pendant environ 1 minute, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, toujours dans la même position, je soulevais les hanches du sol, en gardant seulement les épaules et les pieds à plat, et je maintenais la position pendant 10 secondes en répétant 5 fois. Enfin, je faisais l'étirement du pigeon, une posture de yoga simple qui ouvre la région des hanches. Ces exercices, bien que basiques, avaient un objectif précis.
augmenter le flux sanguin vers la région pelvienne et détendre les muscles qui se contractent tout au long de la journée, en particulier chez les personnes qui passent beaucoup de temps assises. Selon le médecin qui a rédigé l'article, la tension chronique dans cette zone peut compromettre la circulation sanguine vers les organes génitaux. La dernière partie du rituel était la plus simple, mais peut-être la plus importante. Je m'allongeais sur le dos, les mains sur le ventre, et je pratiquais la respiration profonde pendant 5 minutes. J'inspirais lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Je retenais brièvement mon souffle, puis j'expirais par la bouche en comptant jusqu'à 6. Pendant ce temps, je visualisais du sang sain circulant dans tout mon corps, transportant des nutriments et de l'oxygène vers chaque cellule. Cette technique combinait des éléments de méditation de pleine conscience et de visualisation guidée. L'objectif était double: réduire le stress, qui nuit à la fonction sexuelle, et diriger mentalement le flux sanguin vers des zones spécifiques du corps. Tout le rituel était suffisamment simple pour être maintenu de manière régulière, même les soirs où j'étais fatigué. Et tous les ingrédients étaient des choses que j'avais déjà chez moi ou que l'on trouve facilement dans n'importe quel supermarché. Après 3 semaines de suivi de ce protocole, les changements sont devenus indéniables. Il ne s'agissait pas seulement des érections matinales, qui se produisaient désormais presque quotidiennement. C'était un sentiment général de vitalité qui était revenu. Mon énergie pendant la journée était plus constante. Mon humeur était plus stable. Même ma peau semblait plus saine, avec un meilleur teint. C'est alors que j'ai décidé de partager avec Teresa ce que je faisais. Un vendredi soir, après le dîner, je lui ai parlé de mes recherches, de l'article que j'avais trouvé et du rituel que je suivais depuis quelques semaines. Je lui ai parlé des petits changements que j'avais déjà remarqués, sans créer d'attentes exagérées. Elle m'a écouté attentivement, avec ce mélange d'intérêt et de scepticisme sain que j'ai toujours admiré chez elle. « Hey, pourquoi ne pas essayer ensemble pour voir si ça marche vraiment ?» a-t-elle suggéré avec un sourire timide, qui m'a rappelé la jeune femme de 20 ans que j'avais connue des décennies auparavant. Cette nuit-là a marqué un nouveau départ pour nous. Ce n'était pas parfait, j'étais encore un peu anxieux, un peu hésitant. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai pu répondre pleinement en tant qu'homme. Le plus important n'était pas l'aspect physique en soi, mais la reconnexion émotionnelle que nous ressentions. L'intimité authentique, qui s'était progressivement perdue, revenait. Au cours des semaines suivantes, j'ai poursuivi mon rituel nocturne, Teresa se joignant parfois à moi pour boire un verre et faire des exercices de respiration. Notre vie intime s'est épanouie à nouveau, avec une fréquence et une qualité que nous n'avions pas connues depuis des années. C'est pendant cette période que j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le miel, la cannelle et le gingembre ne sont que 3 des ingrédients présents dans le complément Alpha Vita, que j'allais découvrir plus tard. Mais ils faisaient déjà une différence significative lorsqu'ils étaient consommés sous forme concentrée et au bon moment de la journée. Environ 2 mois après avoir commencé mon rituel, lors d'une consultation de routine, mon médecin a constaté une amélioration significative de mes résultats. Mes niveaux d'inflammation systémique avaient diminué. Ma tension artérielle était plus stable. Mes niveaux de testostérone, bien que toujours pas idéaux pour un homme plus jeune, s'étaient considérablement améliorés pour quelqu'un de mon âge. Lorsque je lui ai parlé de la routine que j'avais adoptée, il n'a pas semblé surpris. Chacun de ces ingrédients a des propriétés bien documentées, m'a-t-il expliqué. Le miel brut contient du nitrate, que le corps transforme en oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. La cannelle améliore la sensibilité à l'insuline et possède des propriétés anti-inflammatoires. Le gingembre augmente la circulation et combat également l'inflammation. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, a-t-il poursuivi, c'est que la fonction sexuelle masculine est essentiellement une question d'hydraulique. Elle dépend d'une bonne circulation sanguine. Tout ce qui améliore la circulation sanguine et réduit l'inflammation aura un impact positif. Et le timing est crucial.
Le corps effectue la majeure partie de son travail de réparation et de régénération pendant le sommeil. Donc, ce que vous consommez avant de vous coucher a un impact disproportionné. C'est au cours de cette consultation qu'il m'a parlé d'Alpha Vita, un complément qui combinait les ingrédients de ma boisson du soir avec d'autres composants bénéfiques tels que le maca, le palmier nain, le Tribulus terrestris et l'acide alpha-lipoïque. Selon lui, pour de nombreux patients, cette combinaison offrait des résultats encore plus significatifs que les ingrédients pris isolément. J'ai d'abord hésité, car ma solution maison fonctionnait bien. Mais j'étais curieux de savoir comment une version plus complète et plus concentrée pourrait améliorer les résultats. J'ai décidé d'essayer Alpha Vita, tout en continuant mes exercices d'étirement et de respiration nocturne. Les gélules ont simplifié ma routine. Au lieu de préparer ma boisson tous les soirs, je prenais 2 gélules avec de l'eau 1 heure avant de me coucher, puis je faisais mes exercices. La différence était notable dès la première semaine. La même vitalité que j'avais commencé à retrouver, mais en plus intense, plus constante. C'était comme si mon corps recevait exactement ce dont il avait besoin, à la bonne dose, au bon moment. Ma femme a remarqué la différence avant même que je mentionne le changement dans ma routine. « Il y a quelque chose de différent chez toi », m'a-t-elle dit un jour. « Tes yeux sont plus vifs, ton énergie est presque contagieuse. » Elle avait raison. Ce n'était pas seulement ma fonction sexuelle qui s'était améliorée, même si cette amélioration était significative et bienvenue. C'était un sentiment général de vitalité qui était revenu dans ma vie. Je me réveillais plein d'énergie, je restais en forme toute la journée et je dormais profondément la nuit. Les problèmes que j'avais vaguement attribués à l'âge, petites douleurs articulaires, trous de mémoire occasionnels, sautes d'humeur, avaient diminué ou disparu complètement. J'ai découvert qu'Alpha Vita n'était pas seulement un complément alimentaire destiné aux hommes qui ont des problèmes. Il s'agissait d'une combinaison soigneusement formulée de nutriments que de nombreux hommes plus âgés ne trouvent tout simplement pas en quantité suffisante dans leur alimentation moderne. Il apportait à mon corps ce dont il avait besoin pour fonctionner de manière optimale, dans tous les domaines, y compris, mais pas exclusivement, sur le plan sexuel. 8 mois se sont écoulés depuis que j'ai commencé mon rituel nocturne, puis pris Alpha Vita. Le changement dans ma vie a été si profond que j'ai parfois du mal à me souvenir de ce qu'était ma vie auparavant. Cette fatigue constante, cette résignation silencieuse, cette distance émotionnelle qui s'était installée entre Teresa et moi. Le changement le plus évident et le plus immédiat a bien sûr été l'aspect sexuel de notre relation. À 68 ans, je n'ai plus la fréquence ni la spontanéité de mes 20 ans. Mais j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. La confiance et la capacité. Je n'ai plus besoin d'éviter les situations intimes par peur d'échouer. Je n'ai plus besoin d'inventer des excuses pour me coucher plus tard que ma femme. Le plus surprenant, cependant, c'est la façon dont ce seul domaine a eu un effet positif sur tous les autres aspects de ma vie. Teresa a remarqué la différence avant tout le monde. « Tu es revenu », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions allongés ensemble. Elle ne faisait pas seulement référence à mon apparence physique, mais à quelque chose de plus profond. Ma présence, mon énergie, ma façon d'être dans le monde, l'homme qu'elle avait épousé des décennies auparavant, qui avait progressivement disparu sous le poids des années et des responsabilités, était de retour. Notre communication s'est considérablement améliorée. Nous parlions davantage, de tout, des sujets quotidiens à nos projets d'avenir, en passant par nos peurs, nos espoirs et nos rêves. Le mur invisible qui s'était érigé entre nous, construit de silences gênants et de sujets évités, s'est complètement effondré. Le contact physique est revenu dans notre quotidien, non seulement dans l'intimité de notre chambre, mais aussi dans les petits gestes. Se tenir la main en se promenant dans le parc, une étreinte spontanée dans la cuisine, un baiser qui dure quelques secondes de plus que nécessaire. Ces petits moments de connexion
dont je ne réalisais pas à quel point il me manquait avant de les retrouver, ont renouvelé notre complicité. Physiquement, les changements ont dépassé la fonction sexuelle. J'ai perdu près de 8 kilos sans suivre de régime extrême. J'ai simplement retrouvé l'énergie d'être plus actif. Mes promenades quotidiennes, qui s'étaient réduites à des balades tranquilles dans le quartier, se sont transformées en randonnées dans le parc national voisin. J'ai commencé à jardiner avec Teresa, quelque chose que j'avais toujours considéré comme son hobby. Et j'ai découvert un réel plaisir à travailler de mes mains, à voir les choses pousser sous mes soins. Mon dernier bilan de santé a donné des résultats qui ont surpris même mon médecin, qui suit ma santé depuis plus de 15 ans. Ma tension artérielle, que nous avions du mal à contrôler même avec des médicaments, s'est stabilisée au point que nous avons pu réduire la posologie de moitié. Mon taux de cholestérol s'est considérablement amélioré. Ma glycémie, qui était à la limite du prédiabète, est revenue à un niveau normal. Quoi que vous fassiez, continuez, m'a-t-il dit en regardant mes résultats avec surprise. Lorsque je lui ai parlé d'Alpha-Vita et de ma routine nocturne, il a acquiescé d'un signe de tête approbateur. C'est logique. Vous apportez à votre corps les nutriments dont il a besoin pour optimiser ses fonctions cellulaires et hormonales, et vous le faites de manière régulière, au moment idéal de la journée. Mentalement, le brouillard qui semblait s'être progressivement installé sur mes pensées, cette sensation de ne plus pouvoir me concentrer pendant de longues périodes, d'oublier des noms ou de perdre le fil de mes pensées au milieu d'une phrase, s'est presque complètement dissipé. J'ai recommencé à lire avidement, comme je le faisais quand j'étais plus jeune. J'ai repris l'écriture de mes mémoires, avec une clarté et une concentration renouvelées. Mes enfants et petits-enfants ont remarqué la différence. Ma fille m'a fait remarquer lors d'un déjeuner dominical que j'avais l'air plus jeune, plus présente. Mon fils, toujours plus réservé sur le plan émotionnel, m'a simplement serré plus fort que d'habitude dans ses bras lorsqu'il est parti après une visite. Mes petits-enfants, avec la franchise brutale des enfants, m'ont dit que j'étais plus cool et moins grincheux. Socialement, je suis redevenu la personne que j'ai toujours été, engagé, curieux, participatif. Les rencontres avec mes amis, qui étaient devenues source d'anxiété et de comparaison, sont redevenues des moments de plaisir authentiques. J'ai renoué avec de vieilles amitiés que j'avais laissées s'étioler. J'ai repris contact avec des collègues à la retraite. Je me suis même inscrite à un cours de photographie à l'université locale, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je ne semblais jamais avoir assez d'énergie. Une transformation particulièrement significative s'est produite sur le plan émotionnel. L'irritabilité qui faisait partie de ma personnalité, la tendance à voir les problèmes plutôt que les possibilités, l'impatience face aux petits contretemps, tout cela a considérablement diminué. J'ai recommencé à voir la beauté dans le quotidien, à apprécier les petits moments, à ressentir de la gratitude pour les années qui me restent à vivre, plutôt que de regretter celles qui sont passées. Teresa dit que j'ai retrouvé mon sens de l'humour, cette humeur légère, parfois idiote, qui était au cœur de ma personnalité, mais qui s'était perdue sous le poids de la frustration et du sentiment d'inadéquation que je ressentais. Nous avons recommencé à rire ensemble, sincèrement, tous les jours. Mais le changement le plus profond est peut-être celui qui s'est opéré dans ma relation avec moi-même. J'ai retrouvé quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. Ma dignité. La capacité de me regarder dans le miroir et d'être fier de l'homme que j'y vois, non pas une image idéalisée de ma jeunesse passée, mais l'homme mûr, expérimenté et capable que je suis aujourd'hui. J'ai compris que beaucoup de ce que nous attribuons vaguement à la vieillesse, le déclin de l'énergie, de la vitalité, de la clarté mentale, de la libido, n'est ni inévitable ni irréversible. Une grande partie résulte de petits déséquilibres nutritionnels et hormonaux qui s'accumulent au fil des ans, d'habitude qui ne répondent plus aux besoins d'un corps en mutation. J'ai également réalisé à quel point notre culture
à une vision appauvrie du vieillissement, en particulier pour les hommes. Comment nous sommes conditionnés à accepter le déclin comme naturel et inévitable. Comment nous parlons rarement, ouvertement de la santé sexuelle chez les personnes âgées, laissant des millions d'hommes souffrir en silence, convaincus que leur situation est unique ou irréversible. Un moment particulièrement fort de cette transformation s'est produit lors d'une réunion du groupe de lecture que je fréquente chaque mois. Le livre discuté ce jour-là abordait, entre autres, les relations durables. Dans un élan de courage inhabituel, j'ai brièvement partagé une partie de mon parcours, comment j'avais affronté des difficultés et trouvé des solutions. Le silence qui a suivi était révélateur. Puis, l'un après l'autre, des hommes que je connaissais depuis des années, certains depuis des décennies, ont commencé à parler. Ils ont partagé leurs propres luttes, leurs propres histoires de frustration, d'inadéquation, de résignation. Certains avaient trouvé des solutions, d'autres étaient encore en quête. Mais tous ont exprimé leur soulagement de pouvoir enfin parler ouvertement de quelque chose qu'ils avaient porté seuls pendant si longtemps. J'ai réalisé à ce moment-là que mon parcours ne consistait pas seulement à retrouver ma propre vitalité et ma propre connexion. Il s'agissait également de briser le silence qui maintient tant d'hommes prisonniers d'une souffrance inutile. Il s'agissait de montrer qu'il existe des alternatives au déclin passif, à l'acceptation résignée. Depuis lors, je partage mon expérience chaque fois que je pense qu'elle peut aider quelqu'un. Pas de manière intrusive ou présomptueuse, mais en offrant une possibilité, une voie alternative. Plusieurs amis et connaissances ont entamé leur propre parcours, inspirés par ma transformation visible. Certains ont opté pour le même complément qui m'a aidé. D'autres ont trouvé des solutions différentes. L'important, c'est qu'ils ont cessé d'accepter passivement le déclin comme inévitable. Teresa, ma partenaire dans cette aventure comme dans tant d'autres, m'encourage à partager mon expérience. « Tu n'imagines pas combien de couples souffrent en silence, » me dit-elle. Quel soulagement cela peut apporter de montrer qu'il y a de l'espoir, qu'il existe des solutions. Ensemble, nous avons redécouvert une vérité simple mais profonde. L'âge peut changer beaucoup de choses, mais il ne doit pas nécessairement diminuer notre capacité à créer des liens, à être intime, à éprouver du plaisir. Il ne doit pas nous priver de notre dignité, ni de notre joie de vivre pleinement chaque jour qui nous est donné. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon bureau le jardin où Teresa cultive ses roses, je repense au chemin parcouru ces 2 dernières années. J'ai maintenant 70 ans, un âge qui, il n'y a pas si longtemps, me donnait l'impression d'être au bout du rouleau, surtout en termes de vitalité et d'intimité. La réalité ne pourrait être plus différente. Je respecte religieusement ma routine nocturne, exercice de respiration et d'étirement, suivi de 2 gélules d'Alpha-Vita 1 heure avant de me coucher. C'est un rituel simple, qui prend moins de 10 minutes, mais qui a complètement transformé non seulement ma santé sexuelle, mais tous les aspects de ma vie. Beaucoup d'hommes de mon âge finissent par accepter ce déclin comme inévitable. Ils se résignent à des nuits d'intimité frustrantes ou inexistantes, à des relations qui se transforment progressivement en amitié platonique, à une identité masculine diminuée et incomplète. Ils l'acceptent parce qu'ils croient qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai failli être l'un de ces hommes. J'ai failli accepter comme permanent quelque chose qui était en fait réversible. J'ai failli laisser des années précieuses de connexion intime avec la femme que j'aime être gâchée par l'ignorance et la honte de demander de l'aide. Ce que j'ai appris au cours de ce parcours et que j'aimerais partager avec tous les hommes qui regardent cette vidéo, c'est que beaucoup de ce que nous attribuons vaguement à la vieillesse n'est pas inévitable. Nos corps changent avec l'âge, certes, il serait idiot de le nier. Mais bon nombre des changements négatifs que nous subissons ne sont pas le résultat direct du vieillissement en soi, mais de petits déséquilibres nutritionnels et hormonaux qui s'accumulent au fil des ans. Imaginez votre corps comme une vieille voiture, mais bien construite. Avec le temps,
Certaines pièces s'usent naturellement. Mais avec un entretien adéquat, avec les huiles et les liquides appropriés, cette voiture peut continuer à rouler sans problème pendant de nombreuses années, au-delà de ce que beaucoup considèrent comme sa date d'expiration. C'est exactement ce que j'ai découvert avec ma routine nocturne et Alpha Vita. Ce n'est pas un remède miracle qui transforme les personnes âgées en adolescents. Il s'agit simplement de fournir à l'organisme les nutriments spécifiques dont il a besoin, au moment idéal, pour optimiser les fonctions qui diminuent naturellement avec l'âge. Ce qui m'impressionne, c'est la simplicité de la solution. Elle ne nécessite pas de chirurgie invasive. Elle ne dépend pas de médicaments puissants aux effets secondaires inquiétants. Elle ne coûte pas une fortune. Il s'agit simplement d'un petit changement dans la routine quotidienne, quelques minutes avant le coucher, qui apporte régulièrement à l'organisme ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Si vous regardez cette vidéo, vous vous identifiez probablement à une partie de mon histoire. Peut-être remarquez-vous les premiers signes de déclin, une baisse de désir, des défaillances occasionnelles que vous attribuez à la fatigue, une tendance croissante à éviter les situations intimes. Ou peut-être êtes-vous déjà plongé dans une frustration totale, un éloignement physique et émotionnel, une résignation silencieuse que je connais si bien. Sachez que vous n'avez pas à accepter cela comme une réalité permanente, qu'il existe une alternative au déclin passif, à l'éloignement progressif du plaisir et de la connexion intime. Qu'il peut y avoir, dans la troisième âge, un second printemps, pas identique à la jeunesse, mais avec sa propre profondeur et sa propre douceur. Beaucoup de mes amis, inspirés par la transformation visible qu'ils ont constatée chez moi, ont entrepris leur propre parcours. Certains ne présentaient que des symptômes légers. D'autres étaient confrontés à des problèmes plus graves que les miens. La grande majorité a constaté une amélioration significative en suivant le même protocole simple. Cette petite routine nocturne, ces ingrédients spécifiques, cette régularité quotidienne. Pour moi, Alpha Vita a simplifié le processus. Au lieu de préparer le mélange de miel, de cannelle et de gingembre tous les soirs, même si je le fais encore occasionnellement lorsque j'ai envie d'une boisson chaude et relaxante, les gélules fournissent ces ingrédients et d'autres compléments sous une forme concentrée et pratique. 2 comprimés 1 heure avant de se coucher, suivis des exercices de respiration et d'étirement, et l'effet est constant et durable. Teresa plaisante en disant que je devrais avoir des actions dans l'entreprise, vu le nombre d'amis qui ont commencé à prendre ce complément après m'en avoir parlé. La vérité est que je partage mon expérience non pas par intérêt financier, mais parce que je sais ce que signifie retrouver quelque chose que l'on croyait perdu à jamais. Je sais ce que signifie redécouvrir l'intimité, la confiance, la vitalité, alors que l'on s'était résigné à leur absence. Je ne suggère pas qu'Alpha Vita soit la seule solution, ni qu'il fonctionnera exactement de la même manière pour tout le monde. Chaque corps est unique, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Certaines personnes peuvent avoir besoin d'interventions médicales plus spécifiques, en fonction des causes sous-jacentes de leurs problèmes. Mais si, comme moi, vous êtes confronté au déclin naturel lié à l'âge, si vos examens ne révèlent pas de problèmes de santé graves, mais que vous ne vous sentez tout simplement plus vous-même, je pense qu'il vaut la peine d'essayer cette approche simple et naturelle avant de recourir à des solutions plus invasives ou à des médicaments puissants. Le plus important est de faire le premier pas. Reconnaissez qu'il y a un problème et que vous méritez de le résoudre. Non par vanité ou par attachement à la jeunesse, mais pour votre qualité de vie, votre dignité, votre capacité à maintenir des relations significatives pendant les précieuses années qui vous restent. Pensez à l'impact que votre vitalité retrouvée peut avoir non seulement sur vous, mais aussi sur votre relation, votre partenaire, votre famille. Pensez à la différence entre passer vos années dorées en pleine connexion et intimité ou accepter un éloignement progressif et silencieux de la personne que vous aimez. À 70 ans,
j'ai appris qu'il ne s'agit pas seulement de sexe, même si cet aspect est important et gratifiant. Il s'agit d'énergie vitale, de présence, de capacité à s'engager pleinement dans la vie et avec ceux que nous aimons. Il s'agit de vivre, et pas seulement d'exister, à chaque étape de la vie. Si mon histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans les mots que j'ai partagés, je vous invite à envisager un simple changement dans votre routine nocturne. 6 minutes avant de vous coucher qui peuvent transformer toutes les minutes restantes de votre journée. Pour moi, Alpha Vita a été un catalyseur essentiel de cette transformation. Les gélules ont simplifié le processus en fournissant la combinaison idéale d'ingrédients dans le bon dosage. Mais le principe fondamental, donner à l'organisme les nutriments spécifiques dont il a besoin pour optimiser les fonctions qui diminuent naturellement avec l'âge, peut être appliqué de différentes manières. L'important est de commencer. C'est refuser d'accepter le déclin comme inévitable. C'est s'offrir, ainsi qu'à ceux que l'on aime, le cadeau d'une vitalité et d'une connexion renouvelée pour les précieuses années qui restent à venir. La vie est trop courte pour passer ces derniers chapitres dans une résignation silencieuse, alors qu'une solution simple peut être littéralement à portée de main. Ne laissez pas le silence, la honte ou le scepticisme vous empêcher de retrouver quelque chose qui peut profondément transformer votre expérience du vieillissement. C'est le message que j'aimerais transmettre à tous les hommes de mon âge qui regardent cette vidéo. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas irréversible. Ce n'est pas simplement ce qui arrive quand on vieillit. Il existe une alternative, et elle est peut-être plus simple que vous ne le pensez. Teresa et moi avons récemment fêté nos 42 ans de mariage. Le soir de notre anniversaire, après un dîner aux chandelles et un verre de vin, que je peux désormais déguster occasionnellement sans souci, j'ai regardé dans ses yeux et j'y ai vu la même étincelle, la même connexion profonde que lorsque nous étions jeunes. Différente, certes, mûrie par le temps, par les expériences partagées, par les difficultés surmontées ensemble, mais présente, vivante, vibrante. C'est ce que je vous souhaite. Pas un retour impossible à la jeunesse, mais une redécouverte de la vitalité, de la connexion, de la joie qui sont votre droit naturel à tout âge. Si vous voulez savoir exactement ce que j'ai utilisé, le lien vers Alpha Vita se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Ce n'est pas une solution miracle. Comme je l'ai expliqué, cela faisait partie d'une approche plus large qui inclut cette petite routine nocturne. Mais pour moi, et pour beaucoup d'autres hommes que j'ai rencontrés au cours de ce voyage, cela a été le catalyseur qui a déclenché une transformation profonde et durable. Quelle que soit votre décision, n'oubliez pas, vous méritez de vivre pleinement chaque jour qui vous est donné. Vous méritez l'intimité, la connexion, la vitalité. Et tout cela peut être à seulement 6 minutes avant de vous endormir.